Voilà, on se retrouve dans ce premier défi, alors ce premier jour en fait, et on va tout simplement, ça ne sera pas vraiment un défi aujourd'hui, ça va être un peu platonique pour les amoureux de Koh-Lanta, on va dire, s'il y en a parmi vous, mais c'est assez important. Donc, vous êtes des golfeurs ambitieux, vous jouez au golf, vous avez peut-être l'habitude de faire un échauffement, etc. Là, je vais vous parler de ce que j'appelle l'éveil musculaire, le réveil musculaire plus exactement. Et donc, systématiquement, avant d'aller sur un parcours de golf, mais d'une façon générale, vous pourriez faire ça tous les matins si vous avez un peu de temps. Donc, faites un petit réveil musculaire. Alors, qu'est-ce que c'est un réveil musculaire? Eh bien, les sportifs de haut niveau, alors je vais poser la veste parce qu'il fait maintenant très chaud, tout à l'heure il faisait froid. Donc, en fait, le réveil musculaire, qu'est-ce que c'est? Les sportifs de haut niveau ou professionnels, en fait, vont par exemple faire 10-15 minutes de footing très léger, en fait, à vitesse très réduite, ou vont marcher de façon plus ou moins soutenue. Donc d'abord doucement, puis après on augmente un petit peu. Vous voyez vraiment l'idée. Encore donc, on pourrait tout simplement donc marcher un tout petit peu, puis faire du vélo, par exemple un vélo d'appartement, etc. Donc voilà. Les sportifs en général vont faire ce genre de choses en guise donc de réveil musculaire. L'idée à retenir, c'est vraiment d'y aller tranquillement, c'est pas encore un échauffement, d'accord? C'est juste pour mettre en marche en fait vos muscles et donc réveiller votre corps. Donc là, ce que je vous propose moi, c'est vraiment faire quelques petits mouvements, vous marchez un petit peu sur place parce que on pense à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Donc si vous avez un jardin, bien sûr, vous pouvez faire quelques allers-retours. L'idée, c'est de bouger pendant 5 minutes et peut-être, vous voyez, donc faire des mouvements, faire une chorégraphie un peu, si vous aimez les arts martiaux, une chorégraphie à vous, mais l'idée c'est vraiment de bouger, de réveiller votre corps. Ok? Donc moi je fais un aller-retour, je reviens, vous pouvez faire comme moi, donc d'abord en marchant, éventuellement en trottinant, voilà, hop, des petits pas, hop là, et je fais tomber mon micro, voilà, des petits pas. Voilà, l'idée par rapport à ça, c'est simplement de réveiller notre corps et nos muscles, d'accord? Nos muscles et un petit peu évidemment les articulations, mais c'est vraiment un réveil musculaire avant tout. C'est pour se réveiller gentiment, être prêt en fait à agir ensuite et à pouvoir par exemple vous entraîner. Ok? Donc ça, premier rituel à garder, à mettre en place donc dans votre routine, je dirais journalière, systématiquement, un réveil musculaire. 5-10 minutes maximum, ça suffit, mais ça permet vraiment au niveau du corps d'être bien en place pour ensuite passer à, par exemple, l'échauffement si vous faites une séance de sport ou une séance de golf. On verra ça dans les prochaines vidéos, ok? Et donc maintenant, pour répondre donc à vos questions, donc les premières questions que j'ai eues, et notamment une de Guillaume, que je remercie, en fait, qui m'a dit donc qu'est-ce que je peux faire comme mouvement dans mon jardin pour un petit peu ne pas avoir le swing rouillé quand je vais pouvoir recommencer à jouer. Alors, un des exercices, il y en a pas mal, mais un des exercices que je vous montre tout de suite, avec un club, je vais poser ma balle, hein, il ne s'agit pas de taper chez les voisins. Hop, vous prenez un club moyen, ça sera très bien. Alors moi je vous conseille de souvent, si vous jouez avec un gant, de mettre toujours le gant quand vous vous entraînez, comme ça vous gardez les mêmes sensations que d'habitude. D'accord? Donc l'idée au niveau du club, donc on n'a pas fait réellement d'échauffement, donc on verra dans les prochaines vidéos que c'est pas mal de faire des échauffements. Là du coup on a fait juste notre réveil musculaire. Je vais faire des mouvements tranquillement, mais la première chose que je vous propose, prenez votre position d'adresse habituelle, on y reviendra là aussi rapidement dans les vidéos, et une fois que vous êtes en position, faites-le au-dessus de votre gazon. Il ne s'agit pas pour l'instant de faire des divots dans votre gazon, dans votre terrain. Vous faites donc des 3/4 ou des demi-swings d'un côté et de l'autre comme ça, en effleurant, voyez, le sol, c'est-à-dire vraiment je reste au-dessus du sol, voilà, très gentiment, et je fais ça tranquillement, même en laissant, voyez, le regard en fait plus longtemps ici, pour sentir que le club s'arme d'un côté et se réarme de l'autre côté. Vous voyez, tout tranquillement en fait dans ce sens-là, et en faisant ça, essayez de sentir que vous maintenez votre pression de grip ferme, pas forte mais ferme en fait du début à la fin du mouvement. Ce faisant, déjà en fait vous allez commencer à mettre le corps en mouvement. Donc à la fois vous avez vu le corps va pouvoir tourner, je dirais presque à plein régime entre guillemets d'un côté et de l'autre. Voilà, et par contre vous le faites dans des vitesses lentes et vous faites ça comme ça quelques instants, on va dire une vingtaine de swings comme ça.
d'arrière en avant, voilà, juste au-dessus du sol, de façon à sentir voilà, le club circuler. Et effectivement, si on est resté quelques jours, c'est mon cas, sans faire de mouvement, on va sentir des petites tensions. Donc c'est bien d'avoir fait le réveil musculaire avant, et donc effectivement ça va nous permettre de dérouiller un tout petit peu notre mouvement. Donc ça c'est très très bon. Maintenant, juste pour finir et pour répondre à Guillaume, Guillaume m'a dit ben, j'ai la tondeuse en panne, en plus ça me servira à tondre le jardin. Donc attention, si vous avez besoin de tondre le jardin, il va falloir donc être un peu plus ras par rapport au sol. Mais là faites jamais des swings comme moi vers la maison, faites-le plutôt dans l'autre sens, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir une mauvaise surprise. Il ne s'agit pas qu'il y ait un gros divot qui parte donc sur la baie vitrée, d'accord? Donc c'est parti, vous pouvez vous amuser comme ça à swinger. Si vous aviez des mauvaises herbes, nous on vient de tondre, mais si vous aviez des mauvaises herbes ou qui dépassent, des pissenlits, des choses comme ça, pourquoi pas s'amuser à effleurer un tout petit peu le sol, hein. Il ne s'agit pas de faire des gros trous, mais donc à enlever comme ça les quelques mauvaises herbes, et ça va vous permettre de bouger un tout petit peu. C'est sur ça que je finis, et on se retrouve demain. Bye bye les golfeurs ambitieux. Faites ce petit rituel tous les jours et vous allez voir que vous allez progresser au moins au niveau de l'état dans lequel vous allez arriver donc sur un parcours de golf. Ce que je vous propose dans les prochains jours, et dès demain d'ailleurs, un petit défi particulier. Vous allez voir, il est un peu costaud peut-être pour certains, mais globalement ça vous permettra sur les 30 jours de voir l'évolution et effectivement de progresser là-dessus. Je vous en dis pas plus, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors Guillaume, ça c'est pour toi. Voilà, tu vois, moi aussi je tourne le jardin. Voilà, alors je fais juste avec une petite herbe qui dépasse. Oh là, je vois une petite fleur là-bas. Hop, petite fleur, position dynamique à l'adresse. Ok. Alors une fleur, c'est vrai que dans un jardin, ça peut être joli. C'est vrai que sur un parcours de golf, on n'aime pas trop voir les fleurs sur les fairways en tout cas. Voilà, donc si vous avez des mauvaises herbes, vous pouvez vous amuser comme ça à tondre un petit peu. Voilà Guillaume, tu as une nouvelle tondeuse. Ok, c'était un fer 8, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais plus tu vas prendre un club court, plus ça sera costaud pour les bras. Salut!